Voilà, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi est-ce que c'est si important de se reconnecter à la connaissance quand on étudie l'aromathérapie? La connaissance de la physiologie, de la pathologie, de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Alors certains diront, bien ça nous rend autonome quand on comprend comment ça marche. Eh bien, on sait comment utiliser, par exemple, une formule d'huile essentielle. Est-ce que c'est sur la langue, sous la langue? Est-ce que c'est sur la peau, pure, pas pure? Alors effectivement, c'est très utile de savoir ça. Mais si on veut aller un niveau au-dessus de compréhension, il faut savoir qu'au moment où on met sa tête et on met son intention dans la recherche de pourquoi est-ce que ça marche sur la langue et pas sous la langue, et pourquoi est-ce qu'il faut mettre dans de l'alcool et pas du baume ou bien de l'huile, et bien toute cette réflexion, au-delà de développer des connexions neuronales, elle nous amène à créer un système différent. Elle nous amène à penser un nouveau système, parce que on est sur un système, aujourd'hui, on est sur un système qui est quand même assez consumériste, c'est-à-dire qu'on nous livre le produit fini, la formule finale, que ce soit dans le domaine de l'aromathérapie, ou bien de l'alimentation, ou bien des meubles, peu importe le domaine que vous allez prendre, on a une société qui est construite sur ce modèle de consumérisme et, comme le dirait Bernard Stiegler, qui produit de la crétinisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui produit de la crétinisation? Ça veut dire qu'il y a une perte de savoir. Je ne sais plus comment construire un meuble, je ne sais plus comment construire une formule d'aromathérapie, je ne sais plus comment construire un gâteau, je ne sais pas comment construire. Mais en revanche, je suis capable d'acheter le produit finalisé. Et ce produit finalisé, eh bien finalement, nous coupe de quoi? Nous coupe de la source. On coupe de la source, on se coupe de la source de la connaissance. Et cette source de la connaissance, en fait, elle ne peut être produite qu'à partir d'un pixel. Regardez, quand vous devez apprendre l'alphabet, vous devez apprendre à écrire, on ne vous livre pas les phrases toutes faites à la fin. Vous apprenez le A, le B, le C, vous apprenez en lettres capitales, minuscules, vous apprenez à les lier ensemble. Donc il y a vraiment une progression. Et cette progression, eh bien, transforme la façon d'habiter le monde, d'habiter son écosystème sensoriel, son écosystème cérébral. Donc le fait d'apprendre, ce n'est pas simplement la finalité qui est importante, mais c'est la construction qui se passe. C'est pourquoi je pense que dans les cours que nous développons en aromathérapie, vous avez vu que cet été on allait développer le stage qui s'appelle la géniale matrice, eh bien on va rentrer dans les profondeurs de la construction du pixel aromatique. Alors à quoi ça sert? La réponse elle est simple, on va dire, ça sert à savoir comment traiter une pathologie, quand c'est viral, quand c'est bactérien, est-ce qu'il vaut mieux prendre sous la langue, sur la langue, mettre sur la peau, pur, pas pur. Ça c'est un premier niveau, mais au-delà de ça, on est en train quelque part de changer une forme de modèle de société. Une forme de modèle de société qui nous livre le produit final. Mais vous comprenez bien que cette dimension-là, elle est extrêmement novatrice. En tout cas, moi, je pense qu'elle préfigure le monde de demain. On parle souvent du monde de demain. Et ce monde de demain, j'en suis absolument convaincue, et de plus en plus, elle sera basée sur le pixel de cette réappropriation de comment est-ce que je pense, comment est-ce que je construis ma pensée, mais comment je construis aussi mon mouvement corporel, parce que les deux sont liés. Vous avez dû remarquer, quand je poste des vidéos par exemple pour expliquer est-ce que les molécules aromatiques elles sont transformées ou non dans l'estomac, est-ce que l'estomac produit de l'acide chlorhydrique? Oui, non, mais en fait ça dépend, il faut qu'il y ait de la viande, mais est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce que cette molécule elle va être vraiment transformée? Et si oui, c'est quelle molécule? Mais ce n'est pas si évident, donc il faut rentrer dans la complexité de la biochimie. Et c'est vrai que ces postes que je présente, en général, suscitent beaucoup d'intérêt. Alors, je pense qu'elles suscitent de l'intérêt, pas seulement parce qu'on est dans le domaine de l'aromathérapie et qu'on a envie de comprendre les secrets. Je pense que, de façon plus ou moins consciente, on ressent qu'il y a une forme de, on a envie de dire presque, je me sens plus intelligent. Mais au-delà de se sentir plus intelligent, il y a encore un autre message et il y a un autre niveau d'analyse qui est qu'on s'est reconnecté à la source de la connaissance. Alors, peu importe la source vers laquelle on va se reconnecter, ça peut être la source de la connaissance cérébrale, la source de la connaissance corporelle, la source de la connaissance spirituelle. Mais dès lors où on s'est reconnecté à la source, et la source au départ c'était un pixel d'eau, c'était une goutte d'eau, si on retrace l'origine, si on retrace cette origine et qu'on se colle à cette origine, à cette source, eh bien on comprend le processus et on se sent bien. Combien de fois, moi j'ai fait des cours, que ce soit en France, en Angleterre, et peu importe,
J'ai enseigné le français en langue étrangère en université, j'ai enseigné l'anglais, j'ai enseigné l'espagnol, j'ai enseigné la danse, j'ai enseigné les ressources humaines internationales, peu importe le domaine, mais au moment où on avait cette étincelle de compréhension dans le regard de l'élève, de l'enfant, de la personne âgée, du manager, peu importe les publics que j'avais, il se passait quelque chose de magique. Alors on peut dire tout simplement, c'est de la pédagogie, parce qu'on ne comprenait pas et on comprend. Ça, c'est un premier niveau d'analyse, encore une fois. Et en tout cas, la façon dont moi j'œuvre dans toutes les expériences pédagogiques que j'ai pu faire à travers, je vais dire à travers le monde, puisque j'ai aussi été en Chine, à Kuala Lumpur, j'ai voyagé dans différents pays, et peu importe la culture, peu importe l'enseignement que j'allais partager, au moment où on reconstruit cette connexion de compréhension, il se passe quelque chose dans l'individu. Et ce qui va se passer, ça peut jouer à différents niveaux. Alors, la personne, elle va avoir plus confiance en elle, elle va comprendre les choses différemment, elle les a compris dans le domaine de l'aroma, et ensuite, elle va le comprendre dans un autre domaine de sa vie. Donc, elle se réapproprie une force, un pouvoir qui est inestimable. Moi, je vous invite à lire les ouvrages de Bernard Stiegler qui en parlent très bien et qui parlent que notre société justement produit de la crétinisation, parce que qu'on le veuille ou non, même on parle du domaine médical. En parlant du domaine médical, il dit mais finalement le médecin va appliquer ce qu'il a appris d'une façon très mécaniste finalement, et il n'y a pas de création d'originalité. Le monde aujourd'hui souffre de quoi? Il souffre du manque de création de cette originalité. Cette originalité, on l'a suffisamment étouffée depuis 1920-1930, et maintenant, eh bien, on crée des hubs, on crée des think tanks, on crée des startups pour justement produire de la nouveauté. Mais l'être humain n'a plus l'habitude. Il a été enfermé dans un système sociétal, politique, qui lui demande simplement de produire des réponses mécanistes. Mais si à un moment il n'y a pas d'éducation à l'originalité, eh bien, on va produire du mécanisme. Mécanisme pour mes enfants, mécanisme pour mes cousins, mécanisme pour tout le cercle familial qui va m'entourer, on va produire du mécanisme. Donc moi, je plébiscite, et c'est vraiment un manifeste là que j'ai envie de partager avec vous. Plébiscitons cette originalité. Pour plébisciter cette originalité, c'est assez compliqué parce qu'il faut à la fois sortir du cadre, mais en même temps, il faut sortir du cadre dans un cadre qui est encore accepté sociétalement pour après vraiment sortir. Donc il y a des phases à mettre en place, pas toujours évident, mais j'ai envie vraiment donc de vous encourager à aller explorer ces pixels de connaissances. J'ai avec moi mes petits outils que vous avez peut-être déjà vus. Quand on apprend à compter, hein, on a une bille, 2 billes, 3 billes, et une baguette, c'est bien, ça fait 10 billes. Et quand vous alignez eh bien, 10 baguettes ensemble, eh bien, au bout d'un moment, vous allez avoir un carré. Et ça s'appelle 10 au carré. Et simplement, si vous mettez ce 10 au carré, donc il y en a bien 100, et que vous les juxtaposez les unes sur les autres, vous en mettez 10, eh bien, vous allez obtenir du 10, mais ce 10, il sera au cube. Vous avez donc un cube. Eh bien, je peux vous le dire, j'ai fait ce petit test avec mon neveu qui a 6 ans, et il a vraiment compté. Et il a compris que finalement, 10 au carré, ben, c'était un carré, et que quand on lui dit 12 au carré égale 100, il ne comprenait pas. Alors, vous allez me dire, il est petit, il a 6 ans, mais même plus tard, on ne comprend pas. Par contre, si on prend la peine eh bien, de compter, il a compté pendant plusieurs minutes, et il a dit, ça fait 100. Et il avait un regard illuminé. Pourquoi il avait un regard illuminé? Pourquoi? Parce qu'il a produit cette connexion entre, on me livre un savoir, on me dit 10 au carré, ça fait 100. On me livre un savoir, mais je ne l'ai pas construit par moi-même. Mais en comptant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, il a construit la connaissance. Et il est parti, il a dit, c'est bon, j'en ai assez, j'ai dit pas de souci. Et je sais qu'il a remporté avec lui déjà une étincelle de confiance et une étincelle de, j'ai construit. Et comment j'ai réussi à construire? Je suis revenue au pixel de la création, à la source de la création, c'est-à-dire la petite unité. 1, 2, 3. Donc ça, c'est très exemplifié. Pourquoi je vous montre cet exemple avec du matériel Montessori? Parce que ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas simplement des mots en l'air, de dire oui, la société produit de la crétinisation, il faut se reconnecter à son propre pouvoir. C'est pas simplement des mots, et j'ai eu la chance de travailler dans des écoles Montessori, le courant AMI, donc courant direct du docteur Maria Montessori, donc c'était extrêmement... pour moi, ça a été une révolution dans ma façon de voir, de penser le monde, de penser le corps, et j'en porte encore les traces. Quand on comprend bien l'enseignement Montessori, c'est extrêmement profond. Et je vous dis cela parce que c'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique. Donc moi, je vous invite, et c'est ce que l'on va proposer dans les mois à venir,
à se connecter à cette matrice de la connaissance. On le fera avec l'aroma, mais on peut le faire aussi avec le corps. Des gestes aussi simples que, comme je vous le montre en Aroma Body Sound, ça paraît très simple, mais pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que c'est le pixel de la connexion. Le pixel qui contient le son, qui contient le visuel, donc j'ai le visuel, j'ai l'auditif, j'ai le toucher, le kinesthésique, et j'ai pas le goût, mais je mobilise tous mes sens. Je mobilise tous mes sens. Et ça, c'est le pixel de la création du son et du mouvement. Ça, c'est le pixel de la mathématique. D'accord? Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous en parlerai, je reviendrai sur ce sujet-là. Je reviendrai à cette importance de travailler à la fois sur l'aspect mental, software et hardware. Hein, les deux sont connectés. Pour avoir des transformations mentales, on peut d'abord transformer le corps et vice-versa. Hein, c'est comme des systèmes de réseau qui sont interconnectés. Donc reconstruisons ce pixel de la connaissance, reconstruisons cette réappropriation du savoir et je reviens sur ce stage de cet été qui s'appelle la matrice, hein, la géniale matrice, où on va vous faire comprendre encore, aller encore beaucoup plus loin, pourquoi certaines huiles essentielles et puis pourquoi certains trajets on va choisir et pas d'autres. Donc tout cela, on va le voir cet été. Voilà, nous sommes les acteurs de la transformation dans ce monde et le message clé que je vous livre ici, c'est construisez à partir de la source. Dès lors où vous avez le pixel de la création, vous allez voir que eh bien, le chemin va s'illuminer et ça c'est valable dans tout, c'est valable en médecine, c'est valable en business, en marketing, en mathématiques, partout, même en linguistique. Hein, j'ai eu une petite expérience avec ma fille il y a quelques jours. Elle m'a dit « Maman, pourquoi on dit l'échelle et pas la échelle ?» J'ai dit bah, « Que dit la maîtresse ?» Et la maîtresse a dit que c'est comme ça. J'ai dit « Non, je lui ai expliqué que quand il y avait deux voyelles qui se suivent, ça s'appelait le hiatus et qu'il fallait procéder à l'apocope. » Et bien, ma fille de 8 ans, maintenant, elle chante le hiatus et l'apocope. Et je suis ravie de lui avoir expliqué le pourquoi du comment. Donc, la clé, c'est pas de dire « Il y a des gens intelligents, il y a des gens pas intelligents. » Ça, c'est pas vrai. C'est juste, est-ce qu'on a mis les outils en place, c'est-à-dire le pixel de la compréhension pour donner l'intelligence aux gens pour qu'ils puissent construire. Et ça, c'est la vraie question. Et ça, c'est mon combat. À bientôt.